Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce live. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Donc, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place, donc qui est cette entreprise qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur. Donc chaque jour je lance un live, je ne sais plus le combienième c'est aujourd'hui, je regarde mes petites notes, je crois que c'est le 24 ou le 25, je suis toujours un petit peu perdue dans le nom de live. Donc j'ai lancé un défi 30 jours de live pour vous partager en fait chaque jour une histoire, chaque jour une anecdote, chaque jour je vous raconte une anecdote personnelle en fait qui me permet aussi de vous montrer quels enseignements j'en tire, qu'est-ce que j'apprends en fait chaque jour, et c'est de donner à voir en effet ce qui se passe à l'intérieur. Coucou Marion. Et mettre un coup de projecteur sur ce qui se passe à l'intérieur, parce que j'en suis convaincue, quand on modifie, quand on change ce qui se passe à l'intérieur, ça rejaillit à l'extérieur, et ça c'est un petit peu magique, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Johanna, super, les habitués sont là. Super, donc je suis très heureuse. Le 24e, Marion suit, merci Marion. Voilà, c'est le 24, live 24. Je fais des petites notes, j'écris parce que c'est vrai que j'ai tendance à mélanger au niveau du nombre de lives. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que, voilà, que tout s'est bien passé pour vous. Aujourd'hui, moi, ça a été une journée de prise de conscience sur pas mal de choses. Ça faisait déjà plusieurs jours que j'étais en train de processer un petit peu tout ça. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter cette histoire-là qui a commencé il y a quelques années, puisque il y a quelques années, quand je travaillais dans les médias, je travaillais dans des bureaux qui se situaient sur l'île de la Jatte à Neuilly. Coucou Maude, d'accord, ok, ça marche, on se reverra tout à l'heure pour le replay. Merci pour ton petit coucou. Donc il y a quelques années, je travaillais dans une entreprise dont les bureaux étaient situés donc à Neuilly-sur-Seine, sur l'île de la Jatte. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de la Jatte, mais c'est très très joli. C'est une île en fait en plein Neuilly, donc c'est une île très calme. Il y a plusieurs habitations, il y a des jolies maisons, il y a aussi des immeubles de bureaux, puisque moi donc, je travaillais dans un de ces immeubles-là. Et donc on avait un immeuble, on avait un bureau qui donnait en fait sur un très joli lieu qui est très peu connu, qui s'appelle la Fondation Paul Parquet. Qu'est-ce que la Fondation Paul Parquet? En fait, c'est une maison un petit peu, j'ai envie de dire, une grande maison bourgeoise qui, en fait, accueille des enfants en difficulté. Ce sont soit des enfants en difficulté sociale, soit des enfants en convalescence après une hospitalisation, qui ont potentiellement des maladies chroniques et qui vont faire une petite transition avant de rentrer dans leur famille. Coucou Karima. Donc c'est un lieu, la Fondation Paul Parquet, qui est non seulement déjà un lieu très beau, puisque voilà, une très très grande maison dans un grand jardin, je dirais même presque un parc, et donc qui en plus, comme c'est une fondation, a ce but vraiment d'aider les enfants en difficulté, soit sociale, soit en effet liées à des maladies de la convalescence. Donc c'est un très très beau lieu. Et en fait, moi, à ce moment-là de ma vie, je me souviens très bien, donc c'était un moment difficile pour moi, puisque le père de mon fils à ce moment-là était hospitalisé, puisque en 2012, on lui a diagnostiqué une leucémie, donc une leucémie fulgurante, un cas de figure très très rare et qui donc a nécessité une hospitalisation immédiate. Il est resté presque 1 an et demi à l'hôpital. Donc c'était avant qu'on se sépare, et c'était un moment très difficile pour moi parce que déjà il y avait cette peur de est-ce qu'il va s'en sortir ou pas, on ne savait pas. Pendant 1 an et demi, ils ont tout fait, ils ont réussi finalement à le guérir, mais voilà, quand on est dedans, on est comme dans une machine à laver, et puis on est, on attend d'entendre ce que les médecins vont nous dire. Pour ceux qui vivent des situations d'accompagnement, en effet, de personnes malades dans leur famille, je sais que ça peut concerner certains d'entre vous. C'est des situations très difficiles où on est comme suspendu, en fait. C'est comme si notre vie était en suspens. Et en plus, je fais ce geste-là. C'est comme si
voilà, on avait le souffle, la respiration coupée en attendant que la personne guérisse en fait. Donc c'était, coucou Monique, c'était une période très difficile pour moi et voilà, c'était triste en fait, c'était voilà, très, très lourd évidemment, sans perspective et triste. Et j'étais donc à mon bureau, j'écrivais voilà, sur mon ordinateur, hein, comme tout le monde dans un bureau. Et j'avais cette fenêtre et je regardais la Fondation Paul Parquet et ça m'apportait beaucoup de chaleur, beaucoup de douceur. Je voyais ces enfants et je trouvais que c'était un lieu incroyable en fait. Je me disais mais c'est dingue ce lieu, c'était un paradis pour moi en fait de me dire que ce lieu existait. Et que ça accueillait des enfants qui en avaient besoin et moi je vivais quelque chose de très difficile et ça me réjouissait de savoir qu'un lieu comme ça existait. Tout simplement aussi je pense quand on vit des situations un peu de désespoir, de voir de l'humanité, de voir de voir des lieux où des gens qui ont créé créer des petits paradis, des petites oasis, on en parlait avec Ariane tout à l'heure, et bien en fait c'était voilà, une chaleur dans mon cœur, enfin, c'était incroyable pour moi de voir ça par la fenêtre de mon bureau. Et donc l'histoire de la Fondation Paul Parquet, c'est en effet Paul Parquet qui était un industriel qui avait fait fortune notamment en héritant de sa famille, puisque sa famille avait notamment créé des parfums, donc c'était un très grand parfumeur. Et donc, c'était au début du XXe siècle. Et donc, Paul Parquet est décédé. Sa femme a hérité de toute sa fortune. Il n'avait pas d'enfant. Et donc, c'est sa femme qui a fait construire cette maison bourgeoise, avec vraiment cette volonté d'y accueillir des enfants. Ça a toujours été ça, accueillir des enfants en difficulté. Soit malades, soit en difficulté sociale, etc. Et alors pourquoi je vous prends cet exemple-là ? Je vous prends cet exemple-là parce que je vous ai parlé de tout le travail que j'avais fait autour de l'argent, puisque de par mon parcours personnel, j'avais associé l'argent à quelque chose qui séparait les gens et qui, on va dire, était plutôt une dimension plutôt négative autour de l'argent. Et en fait, tout le travail que j'ai fait, c'est déjà d'accueillir le fait que en fait, c'est l'intention qu'on met derrière l'argent qui pose en fait les choses. Et la Fondation Paul Parquet, elle existe parce que, en effet, ce couple qui n'avait pas eu d'enfant, qui avait de l'argent, l'a utilisé pour créer ce lieu magnifique. Il y a un autre lieu qui, moi, m'inspire beaucoup, c'est la Fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand. Peut-être que vous connaissez Yann Arthus Bertrand, qui est donc un photographe. Bon, il est très connu pour ses photos, il a diverses activités. Il est très investi aussi dans l'écologie, dans la sauvegarde de la planète. Et la Fondation Good Planet, c'est un lieu aussi magnifique qui est pas très loin de chez moi, entre Suresnes et Puteaux, côté Bois de Boulogne. Et donc c'est une très belle maison qui accueille des ateliers d'écologie, de développement durable, qui sensibilise en fait à l'écologie. Et donc là pareil, on est dans cette dimension de l'argent, à quoi ça sert ? Eh bien ça sert à œuvrer et à aussi diffuser en fait un message plus grand. Ah super Karima, tu le connais aussi, Yann Arthus Bertrand. Et donc moi j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est vrai que dans mon parcours, là je vous en ai un petit peu parlé, j'utilise en fait l'intuition. Il se trouve que je pense que nous sommes tous plus ou moins coupés de notre intuition dans nos sociétés modernes. Je pense qu'on a, et j'en suis sûre en fait, on a une intuition à l'intérieur de nous et que ce chemin vers notre intuition, il est coupé pour plein de raisons. On perd cette proximité avec nous-mêmes, on perd cette proximité avec notre intuition. Et c'est finalement, et je pense que c'est bien dommage parce que notre intuition, elle nous donne beaucoup d'informations. Et j'ai renoué avec mon intuition au fur et à mesure des années par l'écriture. Je vous en ai beaucoup parlé, là, j'ai beaucoup écrit.
et aussi par le dessin intuitif et l'écriture intuitive. Et aussi, l'autre exercice que j'ai fait, c'était de me dire, ok, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me parle, de quoi je me souviens. Là, cette histoire de Fondation Paul Parquet, c'était en 2012, vous voyez, donc c'était il y a longtemps, mais pourtant ça m'est toujours resté dans la tête. Et aussi, donc voilà, au fur et à mesure de mes écrits, de mes dessins, voilà, moi, The Positive Place, je vous en ai un petit peu parlé, c'est parti aussi de ce sentiment parfois de désespoir que je pouvais avoir sur toutes ces choses qui ne me convenaient pas dans cette société, et de me dire, mais en fait, je pourrais créer un lieu, voilà, ça serait The Positive Place, parce qu'en fait, au départ, The Positive Place, dans mon cahier, dans ce fameux cahier où je dessine et où j'écris, eh bien, c'était un lieu. The Positive Place, c'était un lieu où je pourrais faire exister tout ce qui est important pour moi. Et puis, donc quand j'ai créé mon entreprise, The Positive Place, le nom est arrivé comme une évidence. Et ça a été aussi de me dire, je peux faire exister ma vision, je peux faire exister cette réalité d'une manière digitale. En fait, je peux la faire exister de plein de manières différentes, même si aujourd'hui, ça n'est pas un lieu. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et c'est aussi pour ça que je vous partage voilà, tous ces lives. C'est aussi toutes ces visions, toutes ces valeurs que j'ai à l'intérieur. Plutôt que de les garder pour moi, j'ai envie de les partager. Et ce qui m'est venu en fait à l'idée il y a quelques jours, j'ai compris quelque chose, c'est que, et là aussi les mots sont importants, c'est que finalement j'ai fondé The Positive Place, j'utilise toujours ce mot fondé, et sur mon profil LinkedIn, voilà, quand je dois me présenter, je dis fondatrice de The Positive Place. Et les mots sont importants, et tout d'un coup j'ai compris, je me suis dit mais fondation, fondée, il y a un truc derrière. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais waouh, ça serait génial si un jour je pouvais créer la fondation The Positive Place. Et c'est vrai que tout d'un coup, j'ai compris pourquoi toutes ces images, voilà, pourquoi la fondation Paul Parquet c'était important pour moi, pourquoi la fondation Good Planet c'était important pour moi. Et donc de me dire, mais finalement, pourquoi pas, voilà, et je le verbalise aujourd'hui, je suis un petit peu émue de vous en parler, parce que c'est dans mon cœur en fait, mais quand on donne aussi de l'importance à nos rêves en fait, aussi presque, j'avais envie de dire aussi fou soit-il, c'est aussi une occasion de les faire exister. Et c'est vrai que voilà, tout d'un coup je me suis dit mais pourquoi pas, oui, pourquoi pas cette vision que j'ai eue d'un lieu, ça pourrait être la fondation The Positive Place pour aider en effet, pourquoi pas les enfants, parce que moi j'ai une sensibilité particulière pour les enfants, pour les enfants qui sont vulnérables et qui ne peuvent pas prendre soin d'eux, c'est aux adultes de le faire bien sûr. Et on sait qu'il y a des situations où les adultes sont défaillants, et donc c'est dans ces moments-là que les enfants ont besoin d'aide. Et donc tout ça m'a amené à cette réflexion de me dire, et c'est exactement voilà, ma démarche dans ce que je propose, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension de contribution où je vais contribuer, voilà, où je vais délivrer mon message, contribuer. C'est ce que je fais avec les lives, et pourquoi pas un jour avec la fondation, je me le souhaite, et voilà, en tout cas c'est une image qui me porte beaucoup. Et après il y a donc contribuer, ça va être donner, et après il y a le recevoir. Et en fait aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai 3 merveilleuses femmes qui ont dit oui à l'aventure de la femme solaire, au voyage de la femme solaire. 3 femmes incroyables qui m'ont dit oui aujourd'hui, et déjà je suis émue en fait, et je les remercie de leur confiance. Et je suis un petit peu, voilà, je suis très, très heureuse parce que, et là c'est un autre mouvement pour moi, c'est recevoir. Ces 3 femmes qui ont dit oui pour l'aventure de la femme solaire, déjà c'est un engagement qu'elles prennent envers elles-mêmes, c'est un cadeau qu'elles se font de prendre soin d'elles. C'est vraiment de dire ok, là cette fois-ci je prends soin de moi, et je mise sur moi. J'aime bien ce mot de miser sur moi, c'est de se dire en fait je suis importante et je me fais ce cadeau de m'offrir cette parenthèse-là. Et moi, en tant qu'accompagnante, en tant que mentor sur cette initiation, c'est d'accepter de recevoir. Et voilà, c'est quelque chose, c'est un mouvement
qui est pour moi qui doit être en équilibre. C'est je donne et je reçois. Je donne et je reçois. Et quand on est une femme, on a l'habitude de donner beaucoup en fait. On a l'habitude de donner, on passe toujours, enfin, entre guillemets, on se met en dernière roue du carrosse. Hein, c'est-à-dire qu'on va donner du temps à notre famille, on va donner du temps à notre travail, etc. Et puis, par contre, pour soi, eh bien, on se fait passer en dernier. Donc vraiment, là aujourd'hui, j'ai compris vraiment quelque chose dans cette dimension de recevoir. Ça a été une très belle journée pour moi dans cet accueil de recevoir la confiance de ces femmes, de recevoir leur investissement sur cet engagement qu'elles prennent pour elles. Et j'ai vraiment compris la dimension de cadeau, elles se font ce cadeau et dans ma proposition, c'est aussi un cadeau que de les accompagner sur ce chemin. Donc voilà, c'est un peu toutes mes réflexions de ce double mouvement en fait, de contribuer, donner et recevoir. Et voilà, je pense que c'est vraiment, on retombe sur ce yin et ce yang, on retombe sur cet équilibre, on est toujours dans cet équilibre-là. Et ce qui me passionne, c'est d'aller voir comment eh bien, les femmes peuvent encore plus équilibrer ce yin et ce yang. Et là, dans ce donner et ce recevoir, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à trouver pour les femmes qui ont l'habitude de beaucoup donner. Et je pense qu'il est temps aussi que on apprenne à recevoir. Voilà, dans ce mouvement de la vie, de va-et-vient, de donner, de recevoir, voilà, c'est l'équilibre en fait de la vie tout simplement. J'ai vu plein de cœurs, merci beaucoup Marion, merci à vous toutes, je vois des femmes mais peut-être qu'il y a des hommes qui regardent, mais voilà, à vous tous qui étiez là en live pour ce live où j'aborde voilà, cette dimension de donner, de recevoir cet équilibre et aussi le fait de s'engager pour soi-même. Quand on est une femme, on s'engage, il est temps que les femmes s'engagent pour elles-mêmes et de plein de manières différentes en fait. Voilà. D'accord Monique, tu pourras récupérer les lives. Donc voilà, cette dimension d'engagement pour aussi révéler notre valeur. Ça, j'en suis persuadée, le monde est prêt à entendre notre valeur, à la reconnaître et en fait, il n'en tient qu'à nous de la rendre visible. Voilà, ça sera le mot de la fin, c'était mon message du jour. Je vous souhaite une très belle soirée. Si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Je suis toujours très heureuse de pouvoir y répondre après coup. Et si ça vous a parlé, voilà, j'aime bien savoir si ça résonne pour vous, qu'est-ce que ça provoque en vous, qu'est-ce que ça génère en vous, comment vous ressentez les choses, voilà, sur cette dimension de donner et recevoir qui est présente dans nos vies, en fait, chaque jour et dans tous les domaines de vie. Voilà, je vais mettre fin à ce live. Je vous souhaite une très belle soirée. Donc, c'était le 24e live. Oui, j'ai oublié de regarder mes notes. Je vous dis à demain pour le 25e live. Et je vous souhaite une très belle nuit. À demain, bisous, bisous. Ciao.